retrouve pour ouvrir le dernier vlog. Alors, le dernier vlog, pas de toute la vie, hein. Le dernier vlog, on va dire traditionnel, puisque on est dimanche 23 et que je vais certainement clôturer le vlog vers le 30 ou le 2. Et après, comme je vous disais dans le vlog précédent, je vais partir en Angleterre. Et après, voilà, ce sera l'été, c'est un peu plus compliqué. J'ai quand même pris la décision de continuer des vidéos cet été. Je vais essayer de vous proposer des formats un peu différents. Parce que, en fait, vous êtes plusieurs à continuer à travailler. Et déjà, je trouve ça dur. Alors voilà, j'ai envie de vous proposer du contenu. Oui, j'ai un t-shirt avec un corps dessus. Oui, voilà. Je suis habitée par le corps. D'ailleurs, hier, j'ai fait ma masterclass. J'ai eu la dernière échéance de l'année qui était une masterclass que j'appréhendais un peu. Et en fait, ça s'est très, très, très bien passé. Ça a été vraiment... Là, ce qui est dur maintenant, c'est de redescendre. C'est-à-dire, ça y est, demain, c'est mes derniers cours, derniers jours de cours. Donc, ça veut dire que demain soir, je suis en vacances. Trop bizarre. Trop chelou. Parce qu'en plus, ça s'est pas arrêté depuis le mois d'avril. Je n'ai pas eu du tout de week-end. J'ai joué et j'ai eu des concerts les samedis, des répètes les dimanches, des concerts les dimanches. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et faut que, enfin, le fait que ça s'arrête, c'est dur. Ça s'arrête brusquement en plus. Enfin, ça s'est arrêté progressivement, mais quand même un peu brusquement. Et en plus, moi, à partir de demain soir, il faut que je fasse une pause de corps. Donc demain, on sera le 24. À partir du 25, je pense que je vais m'obliger à arrêter pendant au moins 10 jours. Et c'est très dur parce que là, j'ai très très envie de jouer, mais je sens que il faut que je me repose, quoi. Alors, je vais d'abord ouvrir avec vous. J'ai des colis que j'attendais d'ouvrir avec vous. Le premier, je sais ce que c'est parce que c'est Cottage Home. Donc c'est Fiona qui m'a envoyé le deuxième tome. Trop bien. Alors, Charlotte, très belle lecture sauce scottish avec ce tome 2 de whisky, scone et chardon. À très vite, Fiona. Donc ça, c'est la couverture du tome 2 qui est sorti. Écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi, j'avais bien aimé le tome 1 et là, j'y retourne avec plaisir. Voilà. Il y a également un petit marque-page, Cottage Home. Je pense que je vais le caler dans pas très longtemps, donc je vais aller remercier Fiona. J'ai aussi reçu un paquet. Alors ça, je pense savoir ce que c'est, mais c'est pas marqué dessus. Il y a marqué Pluriade. Je ne sais pas ce que c'est Pluriade. Mais vu que j'attendais un livre, je pense savoir ce que c'est. Ça doit être la maison d'édition Calidor. Ouais, c'est ça. Donc Calidor, j'ai dessus un lien avec l'attaché de presse qui m'a envoyé Lilith de George MacDonald. Il est hyper beau. Mais c'est ouf. Il est vraiment hyper beau. Alors là, il y a un petit macaron que je vais tout de suite enlever. Je considère que George MacDonald est mon maître. Je n'ai d'ailleurs jamais écrit un seul livre sans le citer. S.C. Lewis. Le miroir empoussiéré que M. Vane vient de découvrir dans son grenier n'a rien d'ordinaire. Il semble dévoiler un monde inconnu hypnotique. En le traversant, Vane pénètre au cœur d'une contrée sauvage, spectrale et symbolique de rêves éveillés, avec pour seul guide un corbeau qui prend volontiers l'apparence d'un homme. Il y parcourra bien des lieux étranges, de la forêt maléfique à la cité céleste. Sa quête le conduira vers un ailleurs aussi singulier qu'insoupçonné, où s'étend le royaume de celle dont les yeux ressemblent aux profondeurs d'une nuit sans étoiles. Lilith, la reine des enfers. Alors, on a un petit communiqué de presse. Voilà. C'est dans la collection L'âge d'or de la fantaisie. Et c'est sorti il y a 3 jours. Donc voilà, j'ai hyper envie de le lire. Il est vraiment très 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 beau. C'est hallucinant. Il est hyper beau. En fait, il y a du vernis sélectif. Il y a un rabat. Ah ouais, il y a des illustrations dedans. Ah là, mais il est hyper dense en fait. Oh, c'est hyper... Regardez, c'est très drôle. Enfin, regardez, je vous parle. Ouh. Regardez par ici. Parce qu'en fait, il y a des dessins. Voilà, il y a des dessins, il y a des photos, des images. Ouais, c'est joli. Là, il y a une préface. Et après, ah ouais, punaise, il est pas, il est bien dense, quoi. Il n'est pas donné, il est à 24 euros, je crois, 25 euros. Mais alors, il est bien dense, quoi. On voit pas, mais ouais, c'est dense, c'est dense. Je vais peut-être pas le commencer tout de suite.
Voilà. Et puis après, j'ai reçu la box d'Anna Bishop. Et surtout, ce que je vois, c'est qu'il y en a 2. Donc ça veut dire que ça doit être ma box d'avril ou de mars que j'ai jamais eue parce qu'elle s'était perdue et dont je n'avais plus du tout de nouvelles. Qui m'est revenue. Donc je suis trop contente. Alors, il y a 2 box. Voilà. Alors, août, juillet. Pas du tout. C'est pas la deuxième. D'accord. Et sauf que je sais pas si j'ai reçu juin. Est-ce que j'ai reçu juin? Pourquoi j'ai reçu juillet et août? Je comprends rien. Je ne sais pas si je dois l'ouvrir. On n'est pas en juillet. On n'est pas en juillet, mais on n'est pas loin. Je pourrais ouvrir celle de juillet quand même. Bon, je vais ouvrir celle de juillet puisque vous avez l'air de le réclamer. Je vous entends. Alors, eh ben, qu'est-ce que c'est? Hop. Est-ce que j'ai reçu celle de juin? J'en ai fait une. Alors, janvier, février, mars. Non, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ouais, si, j'ai dû la faire. J'ai dû la recevoir. Je m'en veux plus. Oh là là! Ça sent l'été. C'est trop beau, c'était chouipi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est beau. C'est une pochette avec plein de petits granits. J'adore, je vais la faire. Et une fleur. Donc, il y a ça. Et puis après, on a une zip. Voilà. Contenu de la box. 17 pelotes, une pelote, une fermeture éclair, une carte. Vous aurez besoin d'un crochet. Ok. Oh, c'est rigolo. Ah mais non, mais je suis bête. Voilà, c'est juste qu'elle n'était pas ouverte. Je croyais que c'était une zip à mi-chemin. Je vais rien dire. Ouh là là, je vais être intenable. Je sens, je vais m'auto-souler. Tellement je vais être, voilà, comme je vous ai dit, j'ai du mal à redescendre en pression, donc je vais peut-être être un peu, un petit peu tout feu tout flamme. Voilà. Ah oui, si, je vous ai pas parlé lecture quand même. Je vais vous en parler parce que j'ai fini ce matin un livre qui m'a fait terminer en larmes. Donc, si vous me connaissez, vous vous doutez de ce que c'est. J'ai terminé la biographie de Terry Pratchett. Ça a été très très difficile. Je vais d'ailleurs peut-être pas trop en parler là parce que je pense que sinon je vais pleurer. Ça va être compliqué d'en parler en update. J'ai pleuré beaucoup parce que c'est dire au revoir à Terry. D'ailleurs, j'ai fait une grosse bévue. J'ai dit qu'il avait eu une mort assistée. Or, il est mort de sa maladie d'Alzheimer. Voilà. Voilà, j'en parlerai plus tard, hein, parce que là, c'est pas possible. Je vous reprendrai plus tard. Je pense que, je sais pas quand, mais très vite. Coucou, je vous retrouve. On est mardi 25. On est mardi 25. Je suis en vacances. Je ne réalise pas du tout que je suis en vacances. J'ai l'impression que j'ai couru et que je continue à courir, mais qu'il n'y a plus de ligne d'arrivée. Voilà. Je suis pas fatiguée. Je suis bien. Et là, je suis en train de préparer mon voyage en Angleterre. Comme je vous disais, je pars 5 jours la semaine prochaine. Donc, je suis pas sûre de filmer en Angleterre parce que je serai tellement dedans et je sais pas si je vais filmer. Je vais voir. Je vais notamment dans les studios Harry Potter. Alors, en ce moment, Harry Potter n'a pas du tout la cote parce que l'autrice a tenu des propos problématiques. Ça, c'est pas du tout à remettre en question. Mais ce que je voulais dire, c'est que Harry Potter, pour moi, c'est pas J.K. Rowling, c'est tout ce qu'il y a derrière. Ce sont les acteurs, ce sont les décorateurs, les scénographes, bref, tous les gens qui ont travaillé sur les films et qui ont travaillé aussi sur les livres, mine de rien, parce qu'il y a Mina Lima qui travaille dessus aussi. Et je trouve dommage, moi, j'ai pas envie de rejeter Harry Potter parce que l'autrice ça me convient pas du tout. Ça, c'est la question n'est pas là. Je suis pas en train de dire je ne minimise pas ce qu'elle a dit. Je ne minimise pas. Voilà, c'est un peu compliqué parce que je me suis dit, est-ce que je dis que je vais voir le studio Harry Potter alors que c'est la cata. Enfin, ça a pas la cote en ce moment. Et je me suis dit, bah moi, ça me touche en fait. Ça fait partie de mon histoire Harry Potter. Et voilà, aller voir les studios, j'y suis allée il y a 6 ans et là je suis hyper contente d'y retourner. J'ai pas envie de cacher les choses parce que voilà, je dis les choses. Notamment, j'ai fait une critique il y a pas longtemps sur Instagram qui était pas positive sur une saga que j'aime beaucoup. Et je préfère dire les choses clairement. Voilà. Tout ça pour dire, je vais pas que au studio Harry Potter, je vais à Londres et je vais dans les environs, je vais faire des visites et tout ça et je suis trop contente, j'ai trop hâte. Voilà. Je vous ai pas montré, j'ai eu des boucles d'oreilles de la part d'une maman qui est artiste, voilà, que je suis sur Instagram, donc je voulais vous les montrer.
J'ai avancé, j'ai commencé un nouveau projet, je fais une théière de chez l'Univers de la Lue. Je fais la théière japonaise là, pour un cadeau avec le service à thé. Et je suis pas à la bourre, bizarrement, sur le cadeau, parce que c'est pour ce week-end. Et j'ai fait la base de la théière, donc avec le matcha là. Maintenant, il faut que je fasse le bec verseur et la anse et les tasses. Là, je pars ce soir. Je pars à la plage pour jusqu'à demain soir et après, je rentre, hein. Voilà. J'espère que je vais pouvoir me poser un peu, bouquiner. Au niveau de mes lectures, je suis toujours dans Cathédrale de Hermine Lefebvre. J'ai un peu du mal. J'ai l'impression que des fois, je saute des trucs, mais je pense que j'ai eu des problèmes de concentration dernièrement. Mais ça reste une bonne lecture. Il me reste ouais, presque 300 pages. C'est très dense. Et c'est un tome unique. Donc peut-être que ce qui fait que des fois, je suis perdue, c'est que j'ai la sensation que ça va vite parce que d'habitude, je lis des trucs hyper longs sur 72 tomes. Et donc, forcément, ça prend le temps de s'installer, quoi. Là, c'est un peu plus rapide. Ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est que j'ai récupéré des chairs de poule. Alors ceux-là, je les ai achetés, mais c'est quelqu'un qui savait que je les cherchais sur Instagram, qui m'a contacté pour me dire, là, ils sont à vendre, ils sont pas chers, ils étaient entre 2 et 3 euros. Donc j'en ai récupéré plein. J'ai récupéré Kidnappé dans l'espace. Alors ce qui me saoule, c'est que merci Easy Cash, ils ont mis les étiquettes sur le devant, là, bien collantes et bien moches, et bien que ça va coller et que ça va être relou à enlever. Donc celui-ci. J'ai La Nuit des Pantins, ça c'est le tome 2, c'est le plus près que j'ai du tome 1, parce que c'est le 2, mais j'ai toujours pas le 1. La voiture hantée, Sang de monstre 2, j'espère que ce rongeur flippant, Souhait dangereux, celui-là je me demande si je ne l'ai pas lu. Sous-sol interdit, celui-là aussi je pense que je l'ai déjà vu passer. Baignade interdite, ah oui, celui-là, c'est sûr, je l'ai vu passer. Alors en plus, moi, il faut savoir que j'ai vu Les Dents de la Mer beaucoup trop petites, beaucoup, beaucoup trop petites. Et j'ai été ultra traumatisée, mais pendant hyper longtemps. Donc faites attention, n'oubliez pas qu'il y a pas des jambes, des gens qui mettent des limites d'âge sur des films et c'est pas pour rien. Voilà. L'école hantée, alors celui-là, je l'avais jamais vu. Comment tuer un monstre, alors c'est marrant parce que celui-là, il fait très enfantin. Le mangeur d'hommes. J'ai Ma tête a rétréci. Celui-là, j'avais commencé à enlever l'étiquette. Donc, un sac-colle. Merci. La colère de la momie. Il faut que j'arrête de faire ça. Et la colo de tous les dangers. Voilà. Donc, je commence à en avoir un petit paquet. Je suis hyper contente. Je continue ma quête des chairs de poule. J'ai fait une pioche à lire pour cet été qui, normalement, oui, elle est parue sur YouTube puisque là, on est mardi et elle sort demain. Ce vlog, je ne sais pas s'il sortira ce week-end ou s'il sortira, je ne sais pas trop, ou s'il sortira la semaine prochaine. Je vais voir en fonction de mon avancée et tout ça. Là, je vais lire, je vais me poser un peu. Très bizarre, je vais me poser. J'ai vraiment trop bizarre. J'ai du mal. Je vais avancer là-dessus et normalement on est censé commencer un livre avec Barbara aussi et j'aimerais bien commencer celui de Julia Thévenot parce qu'il voilà, il est très beau et j'ai très envie de le découvrir. Mais comme j'ai très envie de découvrir tous mes livres, là c'est compliqué. Je vais essayer de me centrer, mais je risque d'être un peu éparpillée au début de ces jours, un peu dans le flou. Je vous prends, on est non pas du tout, on est jeudi matin. Je m'apprête à attaquer Cathédrale. Donc là, il me reste, je dois être à la moitié à peu près, ouais, c'est ça. À côté de moi, j'ai ma liste que je suis en train de préparer pour, ça c'était ma liste de l'année dernière, de livres pour ma sortie livre de juillet, bon même si là c'est fin juin. C'est tous les livres qui me tentent. Donc ce que je fais, c'est que je reprends souvent des livres que j'ai notés dans ma wishlist en cours d'année, qui sont souvent soit de vos posts Instagram, soit de vos suggestions. Donc là, je vais préparer, ça c'était celle de l'année dernière, je vais préparer celle de cette année. D'ailleurs, je vois que j'ai barré Virgin River. Ah oui, non, c'est parce que j'ai acheté Mystic River et que j'ai barré Virgin River. Alors que ça me tente. Donc je vais le remettre. Je vous reprendrai plus tard dans la journée, c'était juste pour vous montrer. Donc là, je suis à la page 280. C'est toujours aussi bien et je vais essayer de l'avancer aujourd'hui.
vous retrouver un peu plus tard. On est toujours jeudi 27. Eh bien, écoutez, j'avais prévu ce matin de me faire une grosse matinée de lecture. Je me pose, bouquine, et je me suis posée, hein, pas de souci. Mais j'ai pas bouquiné. Je me suis endormie, voilà. Alors, ça m'est arrivé, pardon, quelques fois cet hiver. Ça m'est arrivé d'être dans un état de fatigue extrême où le jeudi, bah, je me réveille pour préparer mon enfant et tout ça, pour aller à l'école. Et ensuite, je m'endors. Je me rendors à 8h30 et jusqu'à 12h30. Et dans ces cas-là, j'ai pas le choix, hein. Quand je tombe de fatigue comme ça, c'est vraiment que bah, je laisse tomber, quoi. Je ne peux pas faire autrement, en fait. Donc, bah, j'ai dormi. Ça m'a fait du bien, mais je suis un peu dégoûtée parce que j'avais envie de lire. Après, demain, je ne pars pas. Parce que demain, ça y est, c'est les vacances pour moi, même si lundi, mardi, mercredi, j'ai des réunions. Après, ça ira mieux. Et donc, voilà, je suis semi en forme. C'est-à-dire, je suis en forme, mais j'ai quand même bien la tête dans le pâté. Parce qu'il n'est pas du tout. Je me suis réveillée à un moment. Mais quand même. Alors, donc, je vais essayer de me réveiller un peu. Là, je vais me prendre un petit café parce que c'est un peu dur. Tiens, je vais me chercher un café. Après, je vous reprends. Bon, le café est en train de couler. J'ai une cafetière italienne, donc il faut un peu de temps. Donc, en attendant, je vous reprends. Je vous disais donc que je me suis reposée. J'ai toujours un peu du mal à le dire quand ça m'arrive parce que je me dis que bah, vous qui regardez la vidéo, vous êtes peut-être pas en train vous avez peut-être pas la possibilité de vous reposer. Oh là, je suis désolée. Et voilà, j'ai pas envie de vous dire que je me repose alors que vous travaillez. Je sais, c'est complètement stupide, mais voilà, c'est comme ça. C'est comme l'âge de vous dire je suis en vacances alors qu'il y en a qui ne le sont pas. Moi, ça me dérange pas quand c'est dans l'autre sens, hein. Il n'y a pas de souci. J'ai pas eu de week-end depuis 6 mois. Pas de semaine non plus, hein. Mais je sais pas, dans l'autre sens, ça me dérange. Voilà, je suis vraiment désolée si jamais vous vous dites oh là là, elle est en vacances. Moi, j'aimerais trop être en vacances. Je suis désolée. Voilà. D'ailleurs, j'ai une copine l'autre jour. Donc, la dernière fois que je vous ai pris, c'était mardi. Mardi soir, je suis partie à la plage et hier, je me suis fait une journée plage, donc j'ai fait mardi, mercredi plage. Et ça faisait hyper longtemps que c'était pas arrivé, je me suis baignée et tout, c'était trop bien. Et j'ai une copine qui bossait hier et qui m'a dit oh là là, je suis dégoûtée. Et je dit mais tu sais, enfin, pour une fois, c'est l'inverse, quoi. Pour une fois, les gens bossent et moi, je suis en vacances, et ça n'arrive pas. Voilà, c'était trop long ce que je racontais. Elle m'a dit putain, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, comme je vous disais ce matin, j'ai préparé ma liste. Donc ça, c'est la liste de l'an dernier. Donc tous les ans, c'est la 4e année, je fais une sortie livre avec une amie, avec mon amie Camille. On part à Bordeaux. On va à la librairie Mola, qui est la plus vieille librairie de Bordeaux, qui est une librairie très très emblématique. Si jamais vous allez à Bordeaux, il faut aller à Mola, c'est magnifique. Et ensuite, on va chez des bouquinistes, tout ça, ou enfin plutôt dans le sens inverse. Et ensuite, on se prend un moment. C'est vraiment une journée très importante, pas seulement au niveau de l'achat de livres. Donc l'année dernière, j'avais dressé une liste. Et en fait, il y a plein de livres que j'ai. Par exemple, Silo 3. Silo 3, je l'ai eu dans mon swap livresque de Noël. Pareil pour Watership Down. Jonathan Strange and Mr. Noël, je l'avais trouvé d'occasion. Donc Poudre je l'ai eu en service presse parce que je suis en part. Swan Song, je l'avais fini par acheter. Bref, il y en a plusieurs comme ça. Soit je les ai achetés au fur et à mesure de l'année, soit je les ai achetés pendant la sortie. Il faudrait que je note. Donc ça, c'était 2023. Et donc là, j'ai fait une liste pour 2024. L'année dernière, j'avais fait une liste avec des auteurs que je veux absolument lire. Voilà, donc il y en avait quand même pas mal et il y en a pas mal qui sont descendus. Il y a des auteurs que je voulais lire ou que je voulais acheter absolument. Là, j'ai fait une liste qui est assez conséquente, pareil. Cette liste, elle est influencée par... il y a plusieurs facteurs, enfin plusieurs personnes. Il y a la librairie où je vais tout le temps, Lisons sous la pluie. Les posts Instagram. Il y a les posts Instagram de Clairette Diomi et Claire Diomi et Clairette Miranda, Terre 78, je crois. Juste un chapitre de plus. Après, il y a, je réfléchis. Après, il y a toutes les personnes. Alors, il y en a d'autres hein, dans les Instagram. Qui c'est qui est ressorti? Il y a des maisons d'édition où ça me tentait. Après, au niveau des influenceurs et influenceuses littéraires, où je vais prendre les recos, où j'aime bien suivre leur avis, il va y avoir Steph de Piketty, il va y avoir Les mots de l'imaginaire, il va y avoir
Des fois, Alex Bouquin en Prada, ça peut arriver. Même si souvent on a des lecteurs qui sont assez éloignés, mais j'aime beaucoup Alex Bouquin en Prada, mais c'est pas forcément les livres que je lis. Il y a, au niveau de YouTube, il y a Sève d'Il est bien ce livre, évidemment. Et je pense que c'est tout. Je réfléchis. Mon café est en train de couler et je n'entends plus que ça. Et après, après, il y a toutes les Patreonnettes. Donc, il y a Claire, Marie, Jessica, Fanny, Barbara, et Céline, qu'on voit aussi, qui sont des personnes avec qui j'échange régulièrement, et notamment j'échange une fois par mois en live, et donc il y a beaucoup de livres qui viennent de leur influence, parce qu'elles en parlent, parce qu'elles me tentent, en plus elles commencent à bien me connaître, donc elles me disent ça pourrait te plaire, ou des choses comme ça. Donc c'est très très chouette. J'avais prévu de lire pas mal ce matin, le cathédrale. Bon bah en fait j'ai pas lu des masses, hein, puisque j'ai dormi, telle une grosse bousasse. J'ai lu 60 pages. C'est un livre qui est bien, mais qui est un peu complexe. Je sais pas pourquoi, des fois j'ai l'impression de sauter des éléments. Je pense que je commence à avoir plus de concentration, mais j'avais du mal jusqu'à présent. D'ailleurs, je suis allée dans une librairie hier et je n'ai rien acheté, bravo à moi. Mais surtout, j'ai vu le premier tome des Poudres Mages qui était en young adulte. Et j'y ai pensé après, je me suis dit, non mais il aurait fallu que j'aille voir la libraire pour lui dire, c'est pas du tout du young adulte, c'est de l'adulte, c'est de la fantaisie adulte. Mais voilà, j'ai zappé. Ça y est, j'ai mon café avec ma tasse Pocahontas que j'adore Pocahontas. Bon, je vais pas vous prendre pendant 3 plombs, parce que ça fait déjà 6 minutes que je parle. J'ai pas osé aller la voir et surtout et aussi, enfin, j'y ai pas pensé, enfin si j'y ai pensé, mais j'ai pas osé parce que je trouvais ça un peu condescendant d'aller voir quelqu'un dans le métier pour lui dire, je pense que tu t'es trompée dans ton rayon, ça va pas du tout. Voilà. J'ai sorti un livre que je n'avais pas du tout prévu de lire, mais que j'ai très envie de lire. Il s'agit de Malice du livre des Terres bannies, qui est un énorme pavé. Énorme, mais énorme, 850 pages. Parce que Lorraine des mots d'imaginaire en a parlé et j'ai hyper envie, évidemment, de découvrir. C'est le 4e de chez Magic. Donc, comme je vous disais, ils se présentent toujours comme ça. Et du coup, pour l'instant, bon, j'en ai lu que 3. Enfin, je suis en train de lire le 3e. Et je trouve que c'est de super qualité. Vraiment, je l'ai déjà dit en update, mais je trouve que la fantaisie proposée par Magic, elle est de super qualité. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous reprendrai plus tard, évidemment, parce que de toute façon, ce vlog courra jusqu'à mon départ en Angleterre. Au moment où il sortira, normalement, je serai déjà là-bas. Et voilà, et je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est vendredi matin. Donc, je me suis fait une petite pile pour la matinée. Je voudrais finir Cathédrale. Parce que je suis à la page 403, donc il me reste un peu plus de 100 pages. Bon, si ça se passe comme hier, eh bien, je ne lirai pas, mais je pense que ça devrait aller. Je me suis sorti aussi le tome 17 et le tome 18 de la série Arte de Keio Kubo. Voilà. Et aujourd'hui, on va commencer Hidden Pictures avec Barbara. C'était Claire qui m'avait offert le livre. Il ne faut pas regarder ce qu'il y a dedans. Et, sait-on jamais, si j'ai trop de temps de lecture, je voudrais commencer les nouvelles aventures de Sabrina, que j'avais pris à la bibliothèque. Bon, bah, de toute façon, je vais commencer à lire et je vous dirai, vous verrez tout à l'heure ce que j'ai commencé et tout ça. Coucou, je vous retrouve, on est vendredi 28. J'ai eu une matinée fort productive puisque j'ai fini un livre. Donc ce matin, je voulais lire Cathédrale et c'est pas comme hier matin, je me suis pas endormie derrière. J'ai lu Cathédrale d'Hermine Lefebvre que j'ai bien aimé. Vous voyez, j'ai quand même pas mal lu ce matin parce que j'ai lu ça. C'était pas mal. Il y a juste eu un petit manque. Peut-être il m'a manqué d'un petit truc en plus, mais ça reste une très bonne lecture. C'est la 3e que je fais pour Magic et c'est vraiment, comme je vous ai dit, je trouve que c'est de super qualité. Là, je sais pas ce que je vais prendre. Est-ce que je continue Watership Down ou est-ce que je continue il m'en manque un là. Qu'est-ce que je lis? Je lis Watership Down et je lis autre chose. Je sais plus. Qu'est-ce que je lis? Je vais peut-être avancer sur Watership Down alors. Il me semblait qu'il y en avait un autre, mais j'ai commencé Lilith de Calidor de George MacDonald. J'ai lu juste l'introduction avec la présentation de l'auteur et tout ça, et c'était vachement intéressant. Donc voilà, là je vais attaquer vraiment le livre, quoi, qui est donc un livre assez ancien. Je vais lire celui-ci, et aujourd'hui on va commencer, je pense, avec Barbara, on va commencer Hidden Pictures. J'ai aussi avancé ce matin sur mon pull, sur mon Lorelai.
Donc j'ai bien avancé sur la manche, je suis contente, il donne super bien. Voilà, je vais pas l'emmener en Angleterre puisque je pars jeudi dans une semaine et je pense pas que je l'aurai fini d'ici là, mais pourquoi pas. Non, lundi, mardi, mercredi, j'ai des réunions. Et j'ai avancé sur la petite théière japonaise que je devais faire, voilà, pour l'anniversaire. Donc j'ai fini la théière japonaise. Dedans, il y a du matcha. On a une petite, là, il y a une petite anse un peu rigide parce que dedans, il y a quelque chose. Il y a ah ben voilà, c'était pas bien plié, c'est pour ça. Un truc de chenille, là, voilà. Et voilà. Et je vais faire les tasses avec le matcha tout à l'heure, parce que comme c'est pour demain, il faut que je m'en occupe. Voilà. Là, je vais vous laisser, je vais continuer ma lecture. Je ne sais pas par quoi je vais continuer. Je verrai, je vais voir. Et puis voilà. Coucou, je vous retrouve, on est dimanche. Une fois n'est pas coutume, je vous prends pas forcément le dimanche, vous n'êtes pas très bien cadré. Oui, je sais, j'ai du vernis soleil. J'ai décidé que c'était pas l'été, donc j'allais mettre un peu de jaune dans ma vie. Voilà. Alors, je vous ai pas. Hier, j'ai fait ma traditionnelle sortie de juillet, sauf que bon, bah, c'était en juin, parce que je serai pas là le week-end prochain. Et j'ai un peu craqué, un peu beaucoup en fait, puisque j'ai 24 titres qui sont rentrés dans ma pile à lire. Voilà, voilà, voilà. Et donc du coup, bah, je vais pas vous les montrer là, parce que d'habitude je vous montre pendant les vlogs, je vous montre mes achats livresques de juillet. Mais là, il y en a tellement qu'en fait, je vais faire un book haul exclusivement centré sur la sortie de juillet. Ça a dérapé complètement, mais je vous expliquerai pourquoi. Il y en a autant. Voilà. Je suis dans la lecture d'Hidden Pictures de Jason Rekulak. Donc, vous savez, c'est ce livre où ça alterne entre des dessins, enfin, il y a des dessins d'enfants. C'est cette jeune fille qui garde un enfant et il y a des trucs bizarres qui se passent et le petit garçon dessine. Comment vous dire? Avant-hier, j'ai voulu le lire de nuit, le soir, enfin, pas de nuit, le soir, quoi. Et j'ai eu tellement peur à un moment donné, parce que je suis très, 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 très sensible aux images, c'est hyper compliqué. C'est-à-dire que moi, je peux pas voir des films d'horreur. Par exemple, j'ai vu Massacre à la tronçonneuse, je pense que j'en ai pas dormi pendant, pendant des mois et des mois. J'ai vu Cimetière de Stephen King, qui apparemment n'est pas du tout comme le livre. J'en ai pas dormi pendant une année et puis quand enfin ça s'est terminé, je l'ai revu. Alors vous savez, c'est les soirées ados où en fait on décide pas vraiment ce qu'on regarde. Aujourd'hui, je sais que et donc j'en ai pas redormi pendant des mois. Et donc c'est pour ça que je sélectionne énormément. Ça m'est déjà arrivé de fermer brusquement un ordinateur, genre une image qui me fait peur et je ferme. Et donc bah là, il y a une image à un moment donné qui m'a surprise, qui m'a fait peur et j'ai lancé le livre. Voilà. Le livre a volé à travers la chambre. Donc là, j'en suis page 225. Non, il faut pas que je regarde combien il y a de pages parce que je risque de me spoiler au niveau des dessins. C'est hyper addictif. J'aime beaucoup, ça se dévore vraiment trop bien. J'ai fini la thé hier. J'ai fait un petit verre qui va avec. Je peux pas vous le montrer là parce que elle a été offerte. Donc je l'ai mise, normalement, je l'ai prise en insert pour que vous puissiez la voir. Je pense que l'insert sera avant. Je voulais filmer pendant la sortie, mais en fait, bah, j'ai oublié. C'est comme à la plage, j'ai oublié. Je pense que je vais continuer effectivement les vidéos parce qu'en plus, je ne sais pas si je l'ai encore dit, si je l'ai déjà dit, parce que j'ai pas du tout fait de montage. Mais vous êtes maintenant plus de 1000 sur cette chaîne. Voilà, donc ça me fait super bizarre. Et je suis très surprise et voilà, je suis très contente. Donc je vous remercie d'être passé, enfin d'être là pour me soutenir. J'organiserai peut-être quelque chose, mais je suis pas sûre parce que là vraiment l'été va être chaud. L'été va surtout être chaud parce que je suis en vadrouille. Mais clairement, je vous proposerai des vidéos parce que j'ai envie de vous reproposer des choses. Je vais peut-être finir ce livre aujourd'hui. J'en suis là, à la moitié, puisque comme je vous disais, c'est très 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 addictif. Et Claire a proposé qu'on commence le premier tome de Anne de Green Gables, donc je le sortirai. Je sais pas quand est-ce que je vais tourner un update ni un book haul parce que là, les 3 prochains jours, j'ai des réunions. Et après, ben, jeudi matin, je pars super méga tôt en Angleterre et après, je ne rentrerai que plus tard. Mais j'aimerais bien vous préparer des vidéos pour que vous ayez des choses, quand même du contenu sur les prochains temps. Je vais voir ça. Coucou, je vous retrouve, on est lundi matin. Je suis à l'école de musique. Oui, c'est les vacances et je ne devrais pas être là. Mais en fait, je suis en vacances, donc j'ai des réunions.
Là, je vais partir dans pas longtemps. Je fais juste un arrêt. Il y a le bruit de la cafetière. Ce que vous entendez, c'est la cafetière. Je fais juste un arrêt pour boire un café parce que je suis au bout de ma vie. Je suis hyper fatiguée. Je pense que j'ai commencé à relâcher. Donc, comme je commence à relâcher, j'ai un coup de barre, quoi. Et sauf que là, je suis partie pour 3 jours de réunion. Hier, j'espère que ça fait pas trop de bruit la cafetière. Je pense que vous l'entendez beaucoup. Bon, tant pis, si je veux filmer, c'est avec, tant pis. J'ai terminé hier Hidden Pictures que j'ai complètement dégommé, j'ai adoré. J'ai commencé Anne de Green Gables, voilà, que tout de suite j'adore. Je suis déjà. Bon, en fait, je vais attendre que le café coule parce que c'est pas possible. Voilà, il a fini de couler. Ce sera moins bruyant. Parce qu'après, quand je vais faire le montage, je vais me dire, mais pourquoi j'ai parlé pendant ce moment-là? Ça faisait vachement de bruit. Donc j'ai fini Hidden Pictures, j'ai commencé Anne de Green Gables, qui est déjà hyper touchant. J'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai avancé hier soir sur la dernière partie de lecture. J'ai avancé sur les détectives du Yorkshire. Ce matin, j'ai eu un réveil très très matinal. C'est pour ça que je pense que c'est très très dur parce que je suis fatiguée. Et j'ai lu le tome 17 d'Arte. Et là, je suis en train d'enchaîner sur le 18 que j'ai emmené parce que je travaille toute la journée. Et j'ai pris aussi avec moi Watership Down que j'avais pas repris depuis un moment. Parce que je voulais pas emmener un de Green Gables parce qu'il est trop beau et voilà. Euh, Arte, je suis un peu déçue parce que je trouve que ça tourne un peu en rond et qu'on est vraiment sur. Je sais pas, il y a un truc. Alors, est-ce que c'est parce que c'est très très axé sur la vie sentimentale d'Arte qui n'existe pas d'ailleurs? Ou est-ce que c'est parce que depuis j'ai lu vachement de mangas en fait? Arte fut la première série de mangas que j'ai vraiment commencé quand j'ai commencé la chaîne il y a 3 ans. Je sais pas. Je vous dirai ça, je vais voir, je vais lire celui-là. De toute façon, c'est le dernier parce que c'est la nouveauté 2024 de la Bibli. Et puis, je vais continuer mes lectures. Peut-être que je vous reprendrai en fin d'après-midi, mais je sais pas. Je voudrais tourner un update, je voudrais tourner une vidéo. Mais en fait, je pars jeudi matin. Et je vais pas du tout avoir le temps. Je vois pas quand est-ce que je vais avoir le temps de tourner parce que je suis en réunion la journée. Que ben, quand je rentre chez moi, j'ai une vie de famille. Donc c'est un peu compliqué, je peux pas filmer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Voilà. Donc je vais essayer, mais je vous garantis rien. Coucou, je vous retrouve, on est mardi 2, je vous retrouve dans ma voiture. Je vais prendre le train pour aller travailler, puisque j'ai donc des réunions, je vous disais, hier c'était un colloque, enfin une conférence, pardon, sur l'intelligence artificielle notamment, et c'était hyper intéressant. Et ça m'a fait penser au début d'Internet où les gens avaient hyper peur de ce que ça pouvait générer. Et en fait, Internet n'est pas un outil, enfin, c'est un outil, ça n'est pas un être indépendant, tout comme l'intelligence artificielle. Donc c'était super intéressant. Donc là, j'ai encore une réunion ce matin, j'en ai une demain, et après, demain soir et demain après-midi, il faut que je prépare mes affaires parce que je pars. Ça fait 15 fois que je le dis, je sais. Je voudrais préparer. Là, normalement, je travaille que ce matin, donc je vais essayer de rentrer assez tôt. Enfin, c'est le train qui décide, hein. Pour pouvoir faire. Je voudrais vous tourner un update. Je voudrais vous tourner un book haul de ma pile à lire que j'ai fait de ma sortie juillet. Je voudrais également faire. Enfin, là, je vais clôturer ce vlog et comme ça, je le montrerai ce soir et demain. Donc, en gros, je voudrais filmer 2 vidéos et en mettre 3 en ligne avant mon départ, qui sera jeudi matin aux aurores. Et parce qu'après, je serai beaucoup moins disponible, donc je voudrais vous préparer ça. Hier, j'ai fini le tome 18 d'Arte et j'ai continué Wayward Pines. Et j'ai avancé un petit peu sur les détectives du Yorkshire, mais j'ai pas forcément beaucoup lu. J'étais très 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 fatiguée. Je pense que mon corps n'en peut plus. Il est en mode vacances et il est en mode arrête de te lever, arrête de travailler. On avait dit c'était les vacances. Pourquoi est-ce que tu continues à aller travailler? Vaste question. Voilà. Comme je vous disais, les prochaines vidéos qui apparaîtront sur la chaîne, hormis les book hauls et les updates, les vlogs, ça va être du petit vlog à thème, enfin pas forcément petit, mais du vlog à thème très certainement parce que je vais pas pouvoir filmer tous les jours quasiment tous les jours comme je fais là.
Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, vous me voyez dans les vlogs filmer ponctuellement, enfin tous les 2-3 jours, mais l'hiver, je filme quasiment tous les jours, je pense. Donc là, je vais essayer de vous proposer d'autres contenus. N'hésitez pas à me mettre en barre d'infos, comme vous êtes plein de nouveaux, qu'est-ce qui vous intéresserait comme contenu. Et puis les anciens, vous pouvez également mettre ce que vous avez envie de voir comme contenu, évidemment. Je vous prendrai peut-être des images de l'Angleterre, je sais pas trop. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse ou pas, ou si ça vous donne l'impression que vous pouvez pas partir en vacances. J'ai pas du tout envie de vous donner ce sentiment. Je vais vous laisser, je vais aller prendre mon train et je vous retrouverai évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Faites bien attention à vous, prenez soin de vous. Essayez de profiter du soleil quand il est là, tout en protégeant votre peau. Et je vous embrasse très fort et je vous dis évidemment à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!